Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau concentré de valeur. Ici, on va voir ma méthode de vente avec laquelle j'ai réussi à closer plus de 500 000 euros sur cette année 2025. On va commencer par le commencement. Closer une vente, ce n'est pas prendre, c'est comprendre. Vendre une offre high ticket, surtout en B2B, c'est un échange de valeur. Vous lui apportez de la valeur dans son business et lui vous apporte de la valeur sous forme de monnaie. D'accord? C'est aussi vouloir aider sincèrement d'ores et déjà lors de l'appel. Un petit acronyme que j'ai inventé moi-même, c'est le H2H, donc Human to Human. C'est un terme assez vaste, mais c'est quelque chose qui s'oublie dans la vente. Vous êtes un humain qui parle à un humain. Je suis un humain, je m'adresse à des humains. Vous êtes des êtres humains. Attendez, regardez-moi, un être humain. Nous sommes des êtres humains qui échangeons avec des êtres humains. Un être humain, ça achète d'un autre être humain. Je vais le répéter plusieurs fois tout au long de cette vidéo. Ça va durer 15 minutes. D'ailleurs, je vous assure, si vous avez une offre en high ticket, regardez ces 15 prochaines minutes. Littéralement, ça va pouvoir doubler vos ventes et doubler vos taux de closing si vous appliquez tout. Quelque chose de génial avec tout le diagramme d'aujourd'hui, c'est que tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'on va parler dans les 15 prochaines minutes, donc écoutez bien jusqu'à la fin. En plus, j'ai un petit cadeau pour vous à la fin que je vous ai préparé. En conclusion, on va voir ça à la fin. Regardez bien, ça va permettre de doubler vos ventes si vous avez un business en high ticket. Donc, closer, c'est comprendre, ce n'est pas prendre, d'accord? Il faut comprendre votre prospect, il faut vouloir l'aider genuinement. Il faut vraiment que vous vous souciez de la réussite et du bien-être de votre prospect, d'accord? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes que vous pouvez appliquer d'ores et déjà. Vous allez commencer par une phase de small talk avec une phase d'audition. À ce moment-là, vous ne suivez pas un script, d'accord? Le script, votre script, commence à partir d'ici, jusqu'au closing. Mais ici, c'est du small talk. C'est un humain qui parle à un humain. Peu importe ce qu'il vous raconte, vous l'écoutez. Si vous pose des questions, vous répondez normalement comme un être humain. Vous ne répondez pas comme un robot scripté. Tout d'abord, dès le début de l'appel, ça va être de comprendre la vraie raison de son appel avec vous. Il y a toujours une raison. Quand vous faites du business en ligne, il y a toujours une raison pour laquelle votre prospect prend un appel avec vous. D'accord? Ici, ça va être l'étape de qualification. Dès le début de l'appel, dans les 10 premières minutes, il va falloir s'assurer des bonnes conditions de l'appel. D'accord? Donc ça, c'est dès les premières secondes, même pas dans les 10 premières minutes, dans les premières secondes. Vous vous assurez que votre prospect ait une bonne connexion Internet, qu'il soit dans un bureau comme moi en ce moment, en tout cas qu'il soit chez lui, qu'il soit seul, qu'il soit pas en FaceTime avec son téléphone comme ça, en train de marcher dans la rue, faire un FaceTime. Vous assurez qu'il soit pas en voiture, même garé. Tout ça, c'est des conditions pas optimales, parce que je vous rappelle, votre but au final, c'est de closer, d'accord? Sans parler de la qualification de votre prospect, déjà, vous voulez être dans un endroit, dans des conditions propices à ce que votre prospect puisse vous écouter, je vais y arriver. Vous devez aussi vous rendre compte de ce que votre prospect prévoit vis-à-vis de vous, donc ce qu'il veut avec cet appel, d'accord? Vis-à-vis de vous, le closer, ou même vous-même, si vous n'avez pas encore de closer, vous devez vous rendre compte de la raison pour laquelle il a pris cet appel, la réelle intention, d'accord? Vous devez aussi vérifier s'il y a d'autres responsables, d'accord, d'autres décisionnaires impliqués dans la décision. La dernière chose que vous voulez, c'est de faire tout un appel, appliquer tout ça, rentrer en phase d'awareness ultime, création de gap, arriver au moment du closing, faire face à une objection. Ah ouais, mais je peux pas prendre la décision tout seul. Si vous arrivez à ce moment-là, c'est que dès le début de l'appel, vous avez mal fait votre boulot. Voilà, si dès le début, vous avez mal qualifié votre prospect dans le sens où ce n'est pas la seule personne décisionnaire pour pouvoir réaliser la vente, pour qu'il vous transfère les fonds, pour pouvoir collecter le cash, vous avez mal fait votre travail. Dès le début, vous voulez voir si ça vaut le coup de faire tout le reste de l'appel ou si vous allez faire un appel pour un. D'accord? Si un seul décisionnaire manque, reprogrammez immédiatement un nouvel appel, tout simplement. Petit tips, si vous faites du B2B, précisez dès le début de l'appel, mettre en gros comme ça pour que vous me voyez bien. En B2B, précisez dès le début de l'appel que vous adopterez ensuite une approche directe et honnête, sans complément superflu. Vous n'êtes pas ici pour le brosser dans le sens du poil. Il doit en être très conscient. C'est super important de conditionner votre prospect correctement. Étape numéro 2, vous êtes toujours en phase de human to human, vous n'êtes toujours pas dans un script. Vous allez comprendre son plus gros problème. Vous allez comprendre là où il a mal. Vous ne suivez toujours pas un script. Je l'ai même marqué, je le redis, vous ne suivez pas un script. Vous faites un diagnostic en temps réel, human to human, un humain qui parle à un autre humain. Je vais le répéter plein de fois, c'est super important. Parce que le but, c'est de vouloir l'aider correctement. Comme je l'ai dit plus haut, closing, c'est comprendre votre prospect, ce n'est pas prendre. Il faut comprendre, il faut se soucier réellement de la réussite de votre prospect et de son bien-être. Vous devez aussi être convaincu à 2000% que votre produit, c'est ce qu'il a besoin et non forcément ce qu'il veut. Et vous devez être aussi convaincu au fond de vous que votre produit est bon. Moi, c'est mon cas. Je sais que mon programme de scaling, il marche. Je suis convaincu des résultats. Je suis convaincu qu'on est les meilleurs. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo,
Ça fait déjà plusieurs minutes que vous regardez un Miro, parce que vous savez que je suis pertinent. Vous devez vous intéresser véritablement à la réussite de votre interlocuteur, c'est ce que je viens de dire. Vous devez être aussi totalement certain que votre produit fonctionne et correspond exactement aux besoins de votre interlocuteur, de votre prospect. Il ne s'agit pas de lui donner ce qu'il a envie, mais de lui donner ce dont il a besoin. Vous devez vraiment bien lui faire rentrer ça dans le crâne, qu'il est ici, parce que ce que vous avez à offrir, c'est ce qu'il a besoin. Pas forcément dans un premier temps de manière inconsciente ce qu'il a envie, mais c'est ce qu'il a besoin. Vous êtes ici pour résoudre sa douleur. Désormais, vous allez passer en phase d'awareness ultime. Là, vous allez faire la création du gap. Un gap, c'est-à-dire votre prospect est dans une situation, entre guillemets, misérable, il n'est pas là où il veut, vous lui faites prendre conscience de sa douleur, vous faites aussi prendre conscience de sa situation rêvée. C'est exactement ce qui est marqué ici, amener votre prospect à prendre conscience de la vision idéale qu'il a de sa boîte, toujours dans un cadre B2B. Vous allez l'amener dans un état de clarté absolue sur sa situation et ce qu'il veut vraiment vis-à-vis de son business. Ultra important que pour lui, ça soit clair, net comme l'eau, qu'il a une douleur et que vous êtes la meilleure personne pour l'aider et vous lui avez ouvert les yeux sur ce qu'il veut vraiment dans son business. Au final, c'est vous contre son cerveau. C'est ce qu'il y a marqué juste ici, on va y venir au niveau des objections, mais tout au long de l'appel, ça va être vous contre son cerveau. Tout en restant dans la phase d'awareness ultime, ici, votre prospect vous écoute, vous devez vous assurer qu'il comprend ce que vous racontez. D'ailleurs, regardez, ici, faire des breaks et s'assurer qu'il suive. Regardez mon petit parallélépipède, ça va du début, même en phase de edge to edge, même quand vous faites le small talk, vous n'êtes toujours pas dans votre script, jusqu'à la fin, jusqu'au closing, assurez-vous régulièrement, tous les X minutes, tous les X points, à chaque fois que vous ouvrez une loupe, de faire des breaks et de s'assurer que votre prospect suive. Vous n'avez pas envie d'être face à un CP, à faire une putain de classe de 45 minutes qui ne comprennent rien. Vous n'avez pas envie d'être face à des touristes. Donc, soyez sûr que votre prospect suive. Régulièrement, vous demandez, imaginez, je parle avec Pierre Richard, on va dire Guillaume, est-ce que tu aurais des questions, peut-être un petit point que tu voudrais évoquer, des questions sur ce que je viens de dire? N'hésitez pas à constamment lui donner la parole, d'accord? C'est super important, vous ne faites pas un monologue, d'accord? Vous n'êtes pas sur Netflix. Vous allez donc, pour terminer la phase d'awareness ultime, vous allez faire l'explication de votre écosystème. En 2025, vous ne pouvez pas vous différencier sur une promesse. Tout le monde fait des promesses fabuleuses, personne ne les tient. Vous devez vous différencier sur la sophistication de votre mécanisme. Il faut miser sur le comment et non pas sur le quoi. Je répète, il faut miser sur le comment et non pas sur le quoi. Vous devez miser sur la manière, sur la sophistication de votre mécanisme, de votre écosystème. Dernière phase de l'appel. Là, je rappelle, vous êtes passé par la phase de humain avec humain, humain qui parle à un humain, human to human. Ensuite, la phase d'awareness ultime, vous avez créé le gap, c'est-à-dire vous avez amené votre prospect à prendre conscience de la vision idéale qu'il a de sa boîte et de la douleur qu'il a actuellement. Vous arrivez en phase de closing. À ce moment-là, vous allez faire face aux objections. À ce moment-là, c'est vous contre son cerveau. En phase de closing, vous devez avoir fait votre travail correctement pour que votre prospect n'ait pas le choix que de dire oui ou non. Tout ça, on va en parler juste après, juste ici. Au moment du closing, vous devez avoir répondu indirectement à toutes les objections qu'il aurait pu avoir et qu'il n'ait pas le choix de dire soit oui, soit non. Qu'il n'ait pas de questions débiles, vous ne voulez pas de questions de touristes. Bon, le café. Je vais le répéter une énième fois. Closer un prospect, c'est avant tout vouloir l'aider sincèrement. Vous devez vous préoccuper de sa situation. Vous n'êtes pas un débutant qui pense juste à vouloir prendre son cash. De toute façon, si vous ne pensez pas à vouloir aider correctement votre prospect, et encore pire, vous n'êtes pas convaincu que votre produit fonctionne, ça ne marchera pas. Jamais vous ferez de vente high ticket. Au mieux, vous réussirez à vendre des bricoles à des personnes peu informées et naïves. Mais surtout dans le B2B, si vous faites du B2B, dans un cadre de B2B, comme c'est mon cas, tu ne peux pas te permettre de prendre des gens pour des guignols. On vous sent des kilomètres à l'avance. Plus votre produit est cher, c'est-à-dire si vous avez créé un avatar client correct, une persona correcte, vous allez vous adresser à des personnes qui ont beaucoup de skills, qui ont de l'expérience en business, ils vont vous sentir à des kilomètres si vous vendez de la dope, et surtout si vous n'êtes pas conscient que votre produit marche. De toute façon, c'est des arguments que vous n'aurez jamais si vous avez suffisamment de témoignages et de social proof solides. Pendant la durée du call, il y a un avant et un après. Avant l'annonce du prix, après l'annonce du prix. Avant l'annonce du prix, il s'agit de la phase avant l'annonce du prix, vous allez vous bouffer des obstacles. Une fois que vous allez annoncer votre prix, donc en euros, en dollars, en dirhams, en cacahuètes, en ce que vous voulez, vous allez vous bouffer des objections. Ça, c'est la phase après l'annonce du prix. Avant du prix, ça s'appelle des obstacles. Après le prix, ça s'appelle des objections. Il faut faire en sorte de résoudre un maximum d'objections avant même de réaliser l'appel. C'est ce que j'ai dit il y a une minute. Idéalement, à travers de votre contenu, à travers de vos concentrés de valeur, comme je le fais avec vous à travers de cette chaîne YouTube. Les gens avec qui je rentre en appel, ce ne sont pas des touristes. Les gens qui rentrent en appel avec moi sont des gens qui sont ici pour prendre conscience de leur pensée. Ils sont ici pour valider leurs croyances positives par rapport à moi, mon offre, mon business et ma personal brand. D'ailleurs, si vous êtes toujours ici en train de regarder, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert.
c'est gratuit. Dans le pire des cas, vous repartirez avec une roadmap faite sur mesure sous 72 heures. Vous voyez, ici, tout ceci, en fait, ce sont les objections. J'ai fait tout ce diagramme pour parler des objections, parce que ça ne mérite pas juste 3 lignes. Tout ceci, on parle d'objections ici. Donc, ouvrez bien vos esgourdes, et puis abonnez-vous. Il y a généralement 3 types d'objections les plus récurrentes lorsque vous voulez vendre une offre high ticket en closing. L'objection numéro 1, ce serait une objection de timing. Le numéro 2, l'objection d'argent. Numéro 3, de décisionnaire. Je le rappelle, on le redira à la fin, le décisionnaire, c'est quelque chose que vous devez pallier dès le début de l'appel. Vous devez vous assurer que la personne que vous avez en face de vous, les personnes que vous avez en face de vous, sont toutes les personnes nécessaires pour pouvoir, vous, ensuite, collecter le cash. Lors d'un problème de timing, il y a 2 solutions. Soit une bonne raison qui serait une bonne raison logistique, qui serait par exemple un départ en vacances imminent, un déménagement, un accouchement. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas objecter. Et donc, dans ce cas-là, vous restez en contact avec votre prospect jusqu'à ce que le bon moment arrive pour pouvoir closer. Ou alors, il vous sort tout simplement une fausse objection qui est « je dois encore y réfléchir » ou alors « je n'ai pas le temps pour le moment ». Si vous sort « je dois encore y réfléchir », vous appuyez sur là où les douleurs que vous avez repérées plus tôt dans l'appel. Ça, c'est pas quelque chose que je peux vous dire en direct là maintenant dans cette vidéo. Ça dépend de votre offre, ça dépend de votre prospect. Au final, comme je l'ai dit, tout au long du prospect, même quand vous suivez un script, vous n'êtes ni plus ni moins qu'un humain qui parle à un autre humain. Donc, vous devez vous adapter à votre prospect, à votre client. Vous devez lui faire comprendre que ce dont il a besoin, c'est d'informations et non de temps. S'il dit « je dois encore réfléchir, j'ai besoin de plus de temps, plus d'infos », vous êtes la seule personne qualifiée pour parler de votre offre. En tout cas, vous êtes la personne la plus qualifiée pour parler de votre offre. Vous lui avez absolument tout expliqué. Vous lui avez, comme j'ai dit, très important de le laisser parler, faire des breaks pour s'assurer qu'il suive, pour lui répondre à ses questions en cours de chemin. Ici, s'il vous sort « je dois encore y réfléchir », faites-lui comprendre que tout simplement, c'est pas de temps qu'il a besoin. Il va pas mieux réfléchir mercredi prochain, la semaine prochaine, c'est faux. Il a besoin d'informations. Je lui avais donné toutes les informations. En plus, petit tip, si vous êtes en B2B, vous pouvez appuyer sur le fait qu'il faut prendre les décisions vite, quoi. Par exemple, ici, là, en ce moment, on est le 26 octobre au moment de cette vidéo, on est dans une super période pour collecter du cash. Octobre, novembre, décembre, Q4, quand tu fais du business high ticket en ligne, peu importe ta niche, c'est une période incroyable pour collecter du cash. Nous, en ce moment, on est en train de print à mort. Deuxième type d'objection, ça serait, toujours lié à l'objection de timing, j'ai pas le temps pour le moment. Celle-là, on l'a vu passer plus d'une fois chez The Scale System. Vous lui faites comprendre que savoir mener son navire en pleine tempête est une compétence non négociable pour atteindre sa situation rêvée. D'accord ? Vous lui faire comprendre que s'il veut atteindre sa situation rêvée, il faut qu'il se fasse douleur, il faut qu'il se fasse mal, et que s'il réussit à piloter son business dans des conditions difficiles, quand il est là, quand il est comme ça, limite en train d'avoir la tête sous l'eau, partant calme, il le fera d'autant mieux. Ici, je vous ai mis une petite phrase entre parenthèses. Si vous savez naviguer en pleine tempête, vous saurez naviguer sur une mer d'huile. L'inverse n'est pas forcément vrai. Et ça, c'est très vrai, vous le savez. Deuxième type d'objection, on a affaire à l'objection de l'argent. Alors, toujours le même schéma, ici, il peut y avoir une objection de logistique. Il n'est pas contre vouloir travailler avec vous, il n'essaye pas de vous sortir de fausses objections, de fausses excuses, mais tout simplement, par exemple, il pourrait ne pas avoir accès à la liquidité pour X, Y raison. Changement de banque, fonds gelés, pas la même devise. Ça, c'est des choses auxquelles vous pouvez rien faire. Comme je l'ai dit, ici, vous restez en contact avec lui pour pouvoir le closer plus tard. Ou alors, il vous sort tout simplement encore une fausse objection, qui serait une objection de valeur. C'est trop cher. C'est à quoi vous pouvez répondre. Par rapport à quoi? Puis vous argumentez. X, Y, Z de vos concurrents est moins cher. Vous offre-t-il la même valeur, les mêmes garanties, les mêmes preuves sociales? Appuyez sur ça. De toute façon, si vous avez un bon branding et suffisamment de social proof en front-end, vous n'aurez jamais ce genre d'objection. Vos prospects viendront en appel juste pour confirmer leurs croyances positives sur vous et votre solution à leurs problèmes. Le prospect ira dans votre sens tout au long de l'appel et n'auront rien d'autre à dire à part oui ou non. Si vous faites du bon travail en front-end, de bons concentrés de valeur, un bon setting, vos prospects arrivent sur votre call déjà ultra chaud. Vous avez des leads ultra chauds qui sont sur le call seulement pour prendre conscience, pour confirmer ce qu'ils croyaient déjà de manière positive sur vous, votre offre et votre business. Donc, super important d'offrir un maximum de valeur en front-end. Généralement, les business d'infoproduits sont en train de mourir. Ce qui marche, c'est de donner un maximum de valeur gratuitement et ensuite d'implémenter votre système dans le business d'un autre. Toujours dans la niche du B2B, je parle. Parce que moi, c'est mon domaine d'expertise, le B2B. Je n'ai jamais fait de B2C. Troisième type d'objection, ce serait une objection de décisionnaire. Alors, toujours même schéma, logistique ou fausse objection. Problème de logistique dû à un décisionnaire. Je vous donne une bonne raison auquel vous ne pouvez pas argumenter, d'accord? Une bonne raison non argumentable. C'est à quoi vous restez en contact après le call avec des follow-up récurrents et quotidiens. Ou alors, il vous sort une fausse objection. Je dois parler d'abord à X, Y, Z. Dans ce cas-là, vous avez mal diagnostiqué le nombre de décisionnaires au début du call. Apprenez de cette erreur et puis surtout reprogrammez un call au plus vite avec toutes les personnes nécessaires pour vous à collecter le cash, tous les décisionnaires. Petit schéma que j'ai fait.
Alors ici, votre prospect, il est là, tu es dans cette situation, tu es dans la merde, c'est la tempête, c'est pas beau. Sa situation rêvée, une ville. Qu'est-ce que c'est? Je pense que vous comprenez. Votre offre, ça doit être l'hélicoptère qui vient secourir des naufragés, d'accord, sur un bateau en train de faire naufrage. Si vous êtes sur un bateau en train de faire naufrage, en pleine tempête, en pleine condition apocalyptique, imaginez c'est la situation actuelle de votre prospect, votre offre, ça doit être l'hélicoptère. D'accord? Vous ne voulez pas, si vous êtes sur ce bateau ici en train de se péter la gueule, vous ne voulez pas qu'il y ait Jean-Michel avec son bâton qui vienne vous chercher en barque à des kilomètres, voire des centaines de kilomètres de la côte, alors que vous êtes en pleine mer, déchaîné, en pleine tempête, en pleine nuit. D'accord? Vous devez lui faire comprendre que votre solution, c'est l'hélicoptère. De la même manière qu'une personne sur un bateau en train de couler sait que l'hélicoptère est la meilleure option pour se sauver le cul, votre prospect doit ressentir au plus profond de lui que votre offre est la solution la plus adaptée pour mettre fin à son problème. Je le répète, votre prospect doit ressentir au plus profond de lui que votre offre est la solution la plus adaptée, la plus appropriée pour résoudre sa douleur, pour résoudre son problème. Et ça, c'est votre travail, ça passe pas du bon marketing en front-end, de bonne publicité, savoir vous marketer, vous publiciter correctement, et ensuite, arriver en call, vous n'êtes pas touriste, comme je l'ai dit, des personnes qui veulent tout simplement confirmer leurs croyances. De manière plus générale, pour résumer tout ceci, pour résumer mon miro. Practice makes perfect, ok, on ne naît pas tous avec des compétences de malade, on a tous besoin de practice. La règle des 10 000 heures est extrêmement réelle. La règle des 10 000 heures, c'est qu'il faut pratiquer pendant 10 000 heures pour être un crack, un expert, une des top 0,01% des personnes les plus compétentes sur cette terre à cette compétence. Soyez indulgent avec vous-même lors de vos premiers appels de closing. N'hésitez surtout pas à vous entraîner sur des leads pas qualifs. Au début, n'hésitez surtout pas à prendre des mineurs en appel si vous êtes une quiche en closing, si vous avez peur, si vous ne savez pas quoi dire face à la caméra, vous bégayez, vous ne savez pas répondre, vous ne comprenez rien, vous n'avez pas qualifié votre prospect, vous ne savez pas parler comme un humain, si vous faites le robot au début, entraînez-vous sur des leads pas qualifiés, c'est pas grave, ça va vous apprendre à être en face d'une personne. Au bout de votre 40e, 50e, 100e appel, quand vous aurez enfin de vrais prospects qualifiés, vous serez super clean. De toute façon, la vente, c'est quelque chose d'ultra important. Tous les billionnaires, les milliardaires aux États-Unis, ils ont tous un background de sales. C'est super important de savoir vendre. Avant même de vouloir déléguer un closer à une équipe de vente, vous devez savoir vendre vous-même. Moi, j'ai réalisé plusieurs centaines d'appels de vente moi-même. Les premiers, je bégayais. Et je ne closais pas, mais je bégayais. Puis petit à petit, je me suis dit, bon, au final, je suis un être humain qui parle à un être humain. C'est pas si compliqué que ça, je connais mon sujet, j'ai pu enfin me relâcher. Et donc voilà, comment closer 2 fois plus de leads. Comme je l'ai dit, tout ceci, d'accord, c'est applicable dès les prochaines 24 heures pour vous. C'est que vous ayez un business en B2C, un business en B2B. Peu importe, ce workflow, ce système est applicable dès votre prochain appel de vente. Et je vous garantis que si vous commencez à appliquer ce framework, vous allez voir la différence et vous me remercierez. De toute façon, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo au bout de 20 minutes quasiment, vous savez que je suis la personne la plus qualifiée et la plus pertinente pour vous résoudre dans votre business high ticket. Moi, je vous dis à plus. Ciao. Si vous avez une offre en high ticket et que vous êtes coincé entre quelques milliers d'euros par mois jusqu'à 10 000 euros par mois, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Je vous aiderai, je vous ferai une map de scaling personnalisée que vous recevrez sous les 72 heures. Si on peut travailler ensemble, on travaillera ensemble, je vous ferai une offre. Si vous n'êtes pas qualifié et clairement vous n'êtes pas du tout dans ma cible, vous n'êtes pas une personne que je peux aider, dans le pire des cas, vous repartirez avec une roadmap personnalisée. Même si vous n'avez pas encore de business, je vous concocterai quelque chose, petits oignons que vous recevrez dans votre boîte mail sous 72 heures. Alors prenez un appel, cliquez sur le lien en description. On se voit à la prochaine. C'était Aurel. Bis.